Bonjour à tous. Et aujourd'hui, point de rumeur ou d'analyse, on va parler d'une nouvelle qui aurait très bien pu passer sous les radars sans l'attention des membres anglophones de Reddit et qui a été relayée par le toujours excellent The One Ring. Mardi 5 avril, la Saul Zaentz Company a déposé la marque The Rings of Power et The Lord of the Rings, The Rings of Power. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'est cette fameuse compagnie, ce qu'ils ont précisément déposé comme droit, et enfin ce que cela implique pour le futur de la Terre du Milieu. Alors commençons par une histoire. Tout commence avec la vente il y a de cela fort longtemps à Monsieur Saul Zaentz des droits de ses livres par nul autre que J.R.R. Tolkien en personne. Monsieur Zaentz, que je prononce probablement depuis le début extrêmement mal et que je vais maintenant appeler Saul Z, avait fondé une compagnie qui porte son nom. Suite à cet achat, Saul en profita pour fonder une nouvelle branche dérivée de sa société, la Tolkien Enterprises, qui plus tard changea de nom et devint la Middle-earth Enterprises. La Saul Company conclut des contrats avec différents studios de cinéma, New Line et MGM, pour que les livres dont ils avaient les droits soient adaptés en film. C'est donc cette société qui possède les droits à la fois des films de Peter Jackson, mais aussi de tous les produits dérivés tirés des films que l'on a chez nous, allant du simple t-shirt aux répliques et aux figurines, mais aussi bien évidemment aux jeux vidéo. Elle détient aussi les droits de toutes les choses sorties en rapport au Seigneur des Anneaux, mais sans lien avec les films. Bon, autant vous dire qu'ils se sont mis bien depuis une bonne vingtaine d'années, hein. Et vous en aviez peut-être entendu parler, ce sont eux qui, il y a quelques semaines, avaient décidé de vendre l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit pour une modique somme estimée autour de 2 milliards de dollars. Combien? Qu'est-ce que vous avez? J'ai rien. Si, vous avez quelque chose. Non, j'ai rien. Bon, maintenant que vous voyez un peu le poids monumental que représente la Saul Z de compagnie, on va parler de ce qu'ils viennent de déposer comme marque. Ainsi, le mardi 5 avril, cette compagnie a déposé 2 demandes de marque couvrant 2 phrases désormais associées à la prochaine série télévisée d'Amazon, Rings of Power et The Lord of the Rings, The Rings of Power. Ces demandes de marque, déposées auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, EIPO pour les intimes, couvrent un large éventail de produits et services dans différentes catégories, ce qui sous-entend un nombre incalculable de produits dérivés possibles. Si on regarde de plus près ces dépôts, notamment les catégories numéro 9 et 41, on trouve des jeux électroniques téléchargeables et des jeux en ligne. Bon, calmons-nous, cela ne signifie pas qu'un jeu estampillé Seigneur des Anneaux est en production, ni que le MMO qui avait commencé à être développé par Amazon puis abandonné va revoir le jour. Nique ta mère. Mais en tout cas, il se laisse une grande marge de manœuvre. Pour en revenir à ces dépôts de marque, cela veut dire que lorsque l'Office européenne l'aura accepté, des entreprises tierces ne pourront pas sortir de produits, que ce soit jeux vidéo ou simples t-shirts, estampillés les anneaux de pouvoir. Rappelons aussi que la Saul Z Company n'a jamais été en lien avec Amazon pour la série. À l'époque, Tolkien avait vendu les droits uniquement à Saul, et la vente des droits des livres qu'Amazon a pu obtenir n'est en aucun cas connectée avec la Saul Z Company. Et l'entreprise n'a d'ailleurs absolument jamais été citée par Amazon nulle part. Enfin, venons-en à ce que cela signifie en combinant ce que l'on sait, c'est-à-dire que la Saul Z Company possède les droits des films et des produits existants et souhaite les vendre depuis quelques semaines, et de l'autre que cette même Saul Z Company a déposé une demande de marque pour des produits issus de la série d'Amazon Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Nous avons ici 3 possibilités. La première est que la Saul Z Company est toujours en vente et qu'elle tente de faire grimper les prix, en disons-le clairement, court-circuitant Amazon en pré-réservant les droits des produits dérivés issus de la série. Si vous voulez mon avis, une stratégie très risquée lorsque vous avez en face Jeff Bezos. Donc assez peu réaliste. Ensuite, seconde possibilité, la Saul Z Company n'a toujours pas vendu les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais Amazon les a engagés pour se charger de la conception et de la production des divers produits dérivés. Parce que oui, à ce jour Amazon vend, Amazon réalise des films et des séries, mais Amazon n'a pas les infrastructures ni la logistique pour produire des t-shirts ou des simples mugs. Elle aurait donc fait appel à une entreprise qui connaît très bien le milieu,
Ce qui serait plus que logique puisqu'on imagine mal une série de cette ampleur ne pas avoir des produits dérivés. Imaginez Disney ne pas nous avoir vendu des milliards de t-shirts, figurines et autres choses après le rachat de Star Wars. Alors maintenant, on sort les doigts du cul et on fait du pognon. Enfin, dernière possibilité qui est la plus intéressante et soit la plus excitante, soit la plus effrayante selon comment on voit les choses, cela pourrait vouloir dire qu'Amazon a officiellement racheté les droits de la Soul Z Company. Le rachat est acté, les dirigeants se sont serrés la main, les papiers ont été signés, mais la fusion n'a pas encore été rendue publique. Ce qui voudrait dire que finalement, lorsque la Soul Z Company a déposé cette demande de marque, c'est en tant que marionnette dont Amazon tire les ficelles. Une stratégie astucieuse pour éviter d'attirer l'attention. Avec cette troisième option, Bezos aurait alors en sa possession tous les droits du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il est intéressant et assez marrant de noter que la technique de rachat de Jeff serait apparemment toujours la même. Jeff apprend qu'une société qui l'intéresse est à vendre, Jeff vient dans les négociations, s'assoit à la table, propose une somme extrêmement importante et dit « Voilà, ceci est mon offre, je sais que c'est très généreux, mais vous n'avez que 72 heures pour vous décider. » Et vous vous en doutez, généralement les autres compagnies n'ont pas le temps de s'aligner, ou tout simplement pas les moyens. Et ainsi, Jeff obtient ce qu'il veut. Le fait qu'Amazon ait pu racheter les droits de la société, ou même carrément la Soul Z Company, signifierait que la série pourrait utiliser les visuels des films. Or, on est à 5 mois de la sortie de la série. L'équipe des effets spéciaux aurait largement le temps de modifier numériquement au hasard Narsil, J'ai dit au hasard. pour la rendre identique à celle des films avant le 2 septembre. Bon, ok, je fantasme probablement et fais une fixette sur Narsil, mais bon. Et disons-le, ce rachat serait tout sauf étonnant. Quoi de plus normal que de continuer à acheter tous les droits touchant au Seigneur des Anneaux. À ce propos, il y a quelques semaines, Amazon a racheté la MGM. Tout le monde avait mis l'accent sur le fait que cela signifiait le rachat de James Bond. Alors certes oui, c'est clairement un gros coup pour Amazon de racheter la franchise de 007, mais selon moi ce n'était qu'accessoire pour Bezos. Ce que Jeff voulait, c'était avant tout acquérir la MGM parce qu'elle détient les droits du Hobbit. Ou en tout cas une partie des droits. On peut penser ce que l'on veut de Jeff Bezos et d'Amazon, mais j'ai véritablement l'impression que Bezos aime du fond du cœur le Seigneur des Anneaux. Alors, est-ce qu'il comprend le message de Tolkien derrière tout son œuvre? Ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il souhaite vraiment que Tolkien ait la place qu'il mérite au cinéma et à la télévision. Alors, on ne va pas se mentir, le fait de voir l'ensemble de l'œuvre de Tolkien entre les mains de Jeff Bezos m'enthousiasme comme cela me terrifie un peu. Je veux dire, j'ai beau avoir très hâte de voir ce que va donner la série et avoir de bons espoirs, j'ai aussi une grosse appréhension de voir l'univers un peu malmené par des actionnaires cupides, prêts à tout quitte à vicier ce que Tolkien a mis si longtemps à bâtir et Jackson tant d'efforts à respecter. Mais après c'est normal aussi, il serait fou de faire confiance aveuglément à Amazon, mais inversement il est stupide de rejeter la série en n'ayant rien vu. À ce propos, est-ce que l'œuvre de Tolkien n'aurait pas été encore plus wokisée, comme cela inquiète certains, par Disney pour ne citer que? Parce que là, niveau compagnie qui est avant tout là pour brasser du pognon, Disney fait quand même fort. Et ils nous l'ont prouvé, ils sont capables du meilleur, comme du pire, hein. Au passage, pour ceux qui seraient tentés de sortir la fameuse citation « Le mal ne crée rien, il ne peut que corrompre », eh bien sachez pour votre gouverne que Tolkien n'a jamais écrit ou dit cette phrase. Elle lui a été attribuée par un mec à la télévision américaine et a été repris par les anti-séries d'Amazon, mais c'est là la preuve que ces gens-là ne connaissent pas Tolkien. Parce que oui, honnêtement, n'importe qui a un jour lu Tolkien sait que si le professeur avait écrit quelque chose comme ça, il ne l'aurait pas écrit si simplement. Alors bien sûr, ce ne sont que des suppositions, et les droits de la Soul Z Company sont peut-être toujours en vente. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on aura le droit à pas mal de produits dérivés issus de la série. De quoi bien remplir nos armoires, nos étagères et nos disques durs. Enfin, si la série est bonne. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau point rumeur. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce potentiel rachat, à dire si selon vous Disney aurait potentiellement plus respecté Tolkien qu'Amazon, à me suivre sur les réseaux et surtout, merci à vous et à la prochaine.